Bonjour ou bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Bienvenue dans cette vidéo dont on va traiter l'un des sujets les plus populaires dans le monde informatique. Il s'agit de l'un des serveurs les plus connus à l'échelle internationale, c'est-à-dire mondialement. C'est le serveur web Apache de la fondation Apache. Cette vidéo est bien sûr sous forme d'un mini-projet réalisé par Elkhair Doua et moi, Mjich Ayoub, et demandé et encadré par notre professeur universitaire, Monsieur Zanab. Attaquons directement le sommaire. Alors, cette vidéo sera divisée en deux grandes parties. La première, il concerne la partie pratique pour s'ouvrir sur le sujet, avoir une idée générale. Et la deuxième partie, c'est partie pratique dont on va installer le serveur web Apache dans différents systèmes d'exploitation ainsi que euh, faire une sorte de configuration sur quelques-uns. Alors, commençons par citer la partie théorique. Tout d'abord, on a c'est quoi un serveur web Apache, puis la définition d'Apache, qu'est-ce que Apache. Ensuite, on va parler de le fonctionnement du serveur web Apache, ensuite comment il fonctionne, comment il travaille, ainsi de suite. Et on a quels sont les types de serveurs web Apache, les types d'Apache existants. Puis on va faire une comparaison entre Apache et les autres serveurs web pour distinguer la différence entre eux et la valeur ajoutée d'Apache. Et pour conclure la partie théorique, pardon, alors on va finir par quels sont les avantages et les inconvénients de serveur web Apache. Ensuite, on va passer à la partie, comment on l'appelle, la partie pratique, dont on va faire l'installation de serveur web Apache. C'est quoi un serveur web? Alors, un serveur web est soit un logiciel de service de ressources, soit un serveur informatique qui permet de stocker et de publier des pages web sur Internet ou sur intranet. Le client est généralement un navigateur. Un navigateur web qui demande une page web au serveur web pour que ce dernier lui envoie la page demandée. Alors, on peut dire qu'un serveur web est un serveur informatique qui répond à des requêtes du World Wide Web sur un réseau public ou privé en utilisant principalement le protocole HTTP qui permet au serveur web de communiquer avec le client ou bien le navigateur. Alors, on peut déduire qu'un serveur que notre client ou bien le navigateur envoie une requête HTTP à notre serveur web pour que ce dernier traite la requête, localise le fichier demandé et puis elle crée des entêtes de données afin qu'il puisse répondre à cette requête par une réponse HTTP. Au niveau des composants matériels, on trouve qu'un serveur web est un ordinateur qui stocke les fichiers, qui composent un site web. Par exemple, les images, les documents HTML, les fichiers de JavaScript et qui les envoie à l'appareil de l'utilisateur qui visite le site. En revanche, au niveau des composants logiciels, un serveur web contient différents fragments web qui contrôlent la façon dont les utilisateurs peuvent accéder aux fichiers hébergés.
on trouve au minimum un serveur HTTP. Un serveur HTTP est un logiciel qui comprend les URL et le protocole HTTP. Alors, on déduit alors qu'au niveau le plus simple, à chaque fois qu'un navigateur a besoin d'un fichier hébergé sur un serveur web, le navigateur demande le fichier via HTTP. On dit qu'il envoie une requête. Voilà, comme vous voyez dans cette photo, le client demande la page, c'est-à-dire il envoie une requête chez le serveur. Quand la requête atteint le bon serveur au niveau matériel, le serveur HTTP niveau logiciel renvoie le document demandé également grâce à HTTP, c'est-à-dire il renvoie la page. Est composé un serveur web. Alors, un serveur web est composé premièrement par un operating system, c'est-à-dire comme Linux, un serveur HTTP, exemple la page, et qui est donc le titre de notre exposé, de notre vidéo. Système de gestion de base de données relationnelles, prenons exemple MySQL, et puis un interpréteur comme le PHP. Passons maintenant à la deuxième partie. Qu'est-ce qu'Apache? La définition d'Apache. Alors, c'est un logiciel gratuit et open source. Bien sûr, logiciel du serveur web qui alimente environ de 46% des sites web à travers le monde. Il permet aux propriétaires de sites web de servir du contenu sur le web, d'où le nom vient serveur web. C'est l'un des serveurs les plus anciens et les plus fiables. Alors, ajoutons à cela, Apache, comme on a dit au début, c'est l'un des serveurs web les plus populaires qui vous permet de gérer un site web sécurisé avec moins de problèmes et une performance de haute qualité, une haute performance. C'est le choix le plus fréquent pour les petites entreprises et les solopreneurs qui veulent une présence sur le web. Alors, vous pouvez installer un site web WordPress sur un serveur web Apache, évidemment, sans aucune personnalisation. Autrement, on trouve que Apache fonctionne parfaitement avec de nombreux autres systèmes de gestion de contenu. C'est un avantage très important. Par exemple, on trouve qu'il fonctionne avec CMS et SGC, comme le fameux Joomla et le Drupal, ainsi de suite, ainsi qu'il fonctionne avec les frameworks web comme Django, Laravel, etc. Et bien évidemment avec les langages de programmation tels que le fameux PHP. Cela en fait un choix solide pour tous les types de plateformes d'hébergement web. C'est pour cela qu'il est le plus utilisé au monde, tel qu'un VPS et l'hébergement web. Je vous laisse cette page qui récapitule ce que je viens de dire. Passons maintenant à comment fonctionne le serveur web Apache. Alors, bien que nous appelions Apache un serveur web, ce n'est pas un serveur physique, mais plutôt un logiciel qui s'exécute sur un serveur. Son travail consiste à établir une connexion entre un serveur et les navigateurs, des visiteurs de sites web, par exemple Firefox, Google, Chrome, Safari et d'autres navigateurs, tout en délivrant des fichiers entre eux. Structure client-serveur. Apache est un logiciel multiplateforme. Il fonctionne donc à la fois sur les serveurs Unix et Windows. Lorsqu'un visiteur souhaite charger une page sur votre site web, par exemple, la page d'accueil ou à propos de nous, son navigateur, envoie une requête à votre serveur et Apache renvoie une réponse avec tous les fichiers demandés, texte, images. Le serveur
et le client communiquent via le protocole HTTP et APAS est responsable de la communication fluide et sécurisée entre les deux machines. APAS est hautement personnalisable car il y a une structure basée sur des modules. Les modules permettent aux administrateurs de serveurs d'activer ou de désactiver des fonctionnalités supplémentaires. APAS possède des modules pour la sécurité, la mise en cache, la réécriture d'URL, l'authentification par mot de passe et encore plus. Parmi les modules d'APAS, on trouve module de sécurité comme Mode Security, module de mise en cache comme Varnish et ainsi un autre modèle qui s'appelle module de personnalisation d'entête, par exemple Mode Headers. Alors, ces modules APAS doivent être utilisés avec prudence car ils peuvent affecter la sécurité et les fonctionnalités du serveur web. Varnish est un serveur de cache HTTP apparu en 2006, distribué sous une licence BSD. La licence BSD est une licence libre utilisée pour la distribution de logiciels. Elle permet de réutiliser tout ou une partie de logiciel sans restriction, qu'il soit intégré dans un logiciel libre ou propriétaire, déployé autant que proxy inverse. Entre les serveurs d'application et les clients, il permet de décharger les premiers en mettant en cache leurs données selon des règles définies par l'administrateur, système et les développeurs du site. Pour servir plus rapidement les requêtes, tout en allégeant la charge de serveur. On peut l'utiliser pour simuler différentes requêtes et définir des situations de test, tout en gardant à l'esprit que les entêtes peuvent être modifiées à tout moment par d'autres modules avant que la réponse ne soit. Parmi les principales fonctionnalités d'APAS, on retrouve les suivantes. Il est gratuit et open source, installation et configuration simple, hautement extensible et adaptation grâce aux modules, fonctions intégrées pour l'authentification et la validation des utilisateurs, prise en charge de langages tels que Perl, PHP et Python. Alors, le protocole HTTP. HTTP est un protocole qui permet de récupérer des ressources telles que des documents HTML. Il est à la base de tout échange de données sur le web. C'est un protocole de type client-serveur, ce qui signifie que les requêtes sont initiées par le destinataire, qui est généralement un navigateur web. Passons maintenant à la quatrième partie. Quels sont les types de serveurs web? Alors, on constate qu'il y a deux types de serveurs web. L'Apache HTTP server, qui est le leader, le plus fameux, et ensuite Apache Tomcat, qui est d'origine Java. Le logiciel Apache HTTP server, elle est nommée souvent HTTP-T, et plus simplement on l'appelle souvent Apache, puisqu'elle est le plus connu. Elle a plus de 20 ans d'âge. Elle était créée en 1995. Elle a une périodicité qui s'explique par une popularité impressionnante. 46% des sites web dans le monde sont hébergés sur un serveur qui utilise Apache. On le trouve sur la majorité des distributions comme Linux, macOS et Windows. Alors, Apache Tomcat est un conteneur servlet Java open source qui fonctionne comme serveur web en étendant les capacités d'un serveur. Ce sont des alternatives Java aux technologies telles que le PHP et l'ASP.NET. La base de code de Tomcat a été donnée par Sun Microsystems à l'Apache Software Foundation en 1999. Un peu moins de 1% de tous les sites web utilisent Apache Tomcat, malheureusement. Alors,
Selon Wikipédia, Apache HTTP Server est développé par l'Apache Software Foundation. La première version était en 1995, la dernière c'est la version 2.4.54. Elle était posée en 8 juin 2022. Elle est écrite en langage C. La langue principale c'est l'anglais. Il s'agit d'un serveur web, un serveur logiciel, et bien sûr avec licence Apache version 2.0. Et le site officiel, le site web, c'est l'httpt.apache.org. En ce qui concerne Apache Tomcat, qui est d'origine Java, alors selon Wikipédia, voici son logo. Elle était aussi développée par Apache Software Foundation. La première version, comme j'ai déjà dit, en 1999 et 27 janvier 2006. La dernière version, c'est la version 10.1.0 en 26 septembre 2022. Elle est récente. La version avancée, c'est la version 10.1.0 M15 en 16 mai 2022. Alors, elle est écrite en Java. Les systèmes d'exploitation dont on trouve Apache Tomcat, ce sont le GNU Linux, le Microsoft Windows, le BSD et macOS. Alors, il demande comme environnement une machine virtuelle Java. Et bien sûr, il s'agit du type serveur d'application avec licence Apache version 2.0 et le site web officiel c'est tomcat.apache.org. Maintenant, on va passer voir la différence entre le serveur Apache versus les autres serveurs web. Prenons comme exemple le serveur Nginx. Le serveur américain Apache et le serveur Nginx d'origine russe se sont livrés bataille et gagné du terrain dans le monde de l'hébergement web. Ils sont tous les deux des ressources les plus utilisées pour gérer des milliers de sites web sur des serveurs locaux. Et bien que les deux serveurs remplissent le même objectif de garder le monde connecté, il vaut la peine de passer en revue quelles sont leurs différences les plus importantes. Le serveur web Apache a une structure logicielle simple et open source et traite une demande d'utilisateur via HTTP ou HTTPS, une à la fois. En revanche, Nginx est plus robuste, open source et adapté à tous les types de sites et de tarifs web, car il peut gérer un grand nombre de connexions parallèles à partir de processus de travail. La fonctionnalité. Une fonctionnalité d'Apache, contrairement à Nginx, est que le client peut choisir la configuration de son site web sur le serveur sans affecter les autres, ni modifier la disposition du serveur global en hébergement mutualisé. La fonction ci-dessus est possible à partir de fichiers .htaccess avec lesquels chaque répertoire de la page web peut être configuré. En revanche, Nginx ne permet pas une configuration supplémentaire par répertoire en évoluant et en interprétant les directives, puisque Nginx n'interprète pas .htaccess. Apache est hautement compatible avec Linux, Windows ainsi que le CMS, les plus utilisés pour créer et gérer des sites web tels que WordPress et Joomla. Nginx n'atteint toujours pas une synchronisation idéale avec Windows, mais il est également compatible avec les gestionnaires du contenu populaires et le langage de programmation Python. Alors, d'autres différences de serveur Apache et de serveur Nginx, on trouve que l'utilisation du processeur de la mémoire est cohérente sur Nginx, même sous de lourdes charges par rapport à Apache. Apache utilise des méthodes conventionnelles
basé sur des fichiers pour gérer le contenu statique et le contenu dynamique en intégrant le moteur de rendu de langage. Tandis que Nginx n'a pas la capacité de le rendre le contenu dynamique de manière native. Les requêtes sont servies plus rapidement par Nginx par rapport à Apache. Le niveau de sécurité est élevé dans Nginx par rapport à Apache car Nginx ne permet pas de distribuer l'accès aux paramètres de niveau répertoire à un utilisateur individuel. Apache a été conçu comme un serveur web tandis que Nginx a été conçu comme un serveur web ainsi qu'un serveur proxy. Dans Apache, les modules sont chargés et déchargés dynamiquement, mais dans Nginx, les modules ne sont pas chargés dynamiquement. Passons maintenant à notre serveur qui s'appelle serveur Apache Tomcat. Apache est généralement fourni avec PHP et ne peut pas gérer GSP. En revanche, Tomcat est spécial ce qui est également un conteneur web Java et peut gérer le GSP. Alors, le GSP ou bien Jakarta Server Page est une technique basée sur Java qui permet aux développeurs de créer dynamiquement du code HTML, XML ou tout autre type de page web. Cette technique permet au code Java et à certains accents prédéfinis d'être ajoutés dans un contenu statique. Apache n'admet que les pages web statiques et nécessite Tomcat pour gérer les pages web dynamiques comme GSP. Alors que Tomcat peut aussi être utilisé pour les pages statiques, mais dans certains cas, il est moins efficace qu'Apache. C'est-à-dire, si le client demande une page statique, seul le serveur Apache doit répondre à la requête. Si le client demande une page dynamique, c'est le serveur Tomcat qui répond à la demande. Et puis, le serveur Apache est un serveur ordinaire qui ne prend en charge que les pages web HTML, c'est-à-dire les pages web normales. Contrairement à Tomcat, qui est un conteneur GCP Servlet, et il prend également en charge HTML, JSP, ASP, PHP, CGI. Et finalement, la dernière partie, la partie théorie, les avantages et les inconvénients d'Apache. Quels sont les avantages et les inconvénients d'Apache? Alors, Apache reste un très bon serveur web, stable et polyvalent, disposant de nombreux avantages tels que: premièrement, elle est open source et gratuit, même pour un usage commercial. C'est un logiciel fiable et stable. Mise à jour régulière, correctifs et de sécurité régulière. Flexible grâce à sa structure basée sur des modules. Facile à configurer, adapté aux débutants. Plateforme cross, fonction sur les serveurs Unix et Windows. Fonction avec les sites WordPress. Grande communauté et support disponible en cas de problème. Cependant, comme toute autre création, comme on trouve des avantages, on trouve aussi des inconvénients. Apache, évidemment, dispose aussi de deux inconvénients qui sont les suivants. Premièrement, pour les sites ayant un trafic web très élevé, les performances peuvent être altérées. Ce sont les problèmes de performance. Et finalement, l'ajout de trop d'options. Oui, Apache a trop d'options de configuration peut mener le serveur à des failles de sécurité, vulnérabilité de la sécurité. À la partie pratique, premièrement, il faut installer le serveur Apache dans le système d'exploitation macOS. Alors avant tout, il faut savoir que le système d'exploitation macOS contient déjà Apache. Il faut donc seulement le lancer. Pour le lancer, il faut premièrement lancer le terminal où on va
saisir la commande whoIam qui va nous permettre de savoir le nom de notre utilisateur. Comme vous voyez, le nom de notre utilisateur est de app. Puis on va taper la commande sudo appactl start. Alors, la commande sudo de l'application terminal permet d'exécuter des commandes via un autre utilisateur, par exemple autant qu'utilisateur root. Après avoir saisi la commande, le terminal nous demande alors d'entrer un mot de passe associé à notre compte. Donc, on rentre le mot de passe. Puisque j'ai déjà exécuté ainsi que j'ai déjà lancé cette commande, le terminal me répond que cette commande a été déjà lancée, donc c'est-à-dire qu'il est en cours de progression. Donc, pour savoir si la commande a été bien exécutée ou non, alors premièrement, on va lancer ou bien on va se diriger vers Safari. On va taper localhost, entrée, et le résultat est It's Work, c'est-à-dire que la commande a été bien exécutée. Que la commande a été bien exécutée, on va se diriger vers Allez, ordinateur, Macintosh, bibliothèque, après web server, documents, où on trouve tous les documents qui sont hébergés par le serveur web, le site de travail est également ici à partir de la boîte d'index.html, un fichier de fin. Alors maintenant, on va activer le PHP. Donc on va se rediriger vers notre terminal, écrire la commande sudo nano /etc /apache 2 /httpt.conf. Voilà. Alors, je vais défiler jusqu'à que je m'arrive à directory. Donc, je défile. Jusqu'à que j'arrive à directory. Donc, voilà. Là, voici, j'ai arrivé à cette directory. Je vais partir if module dir module et je vais ajouter un autre index qui s'appelle index. Donc, je vais ajouter un autre index qui aura comme titre index.php. Après, je fais CTRL O et après, je fais CTRL X pour sortir. Parfait. Intéressant de le MySQL, on remarque qu'on a un disque dur de MySQL. Donc, on va ouvrir. Puis, on a un paquet. On va l'ouvrir lui aussi afin qu'on continue l'installation de notre MySQL. Ouvrir. J'autorise. Puis je vais alors je continuer, j'accepte. Et après j'installe, je dois mettre le mot de passe pour donner l'autorisation d'installer le logiciel.
Voilà. Après l'installation, je mets Next. Je rentre le mot de passe encore une fois. Finish. Donc voilà, maintenant on va partir, on va revenir à notre terminal, fermé. Je ferme les fenêtres. Sudo, je vais écrire la commande sudo mkdir /var /mysql le password. Puis je vais réécrire une autre commande qui s'appelle sudo tmp /mysql /var /mysql .sock. Entrée. Il me dit que la commande LNS n'est pas trouvée. Alors tout simplement parce que j'ai pas mis de l'espace entre ln et tiré. Donc je vais refaire. Pardon. Voilà, maintenant ma commande était bien exécutée. Maintenant, on va se diriger vers préférences système. Et puis, on remarque ici qu'il y a une nouvelle entrée pour le MySQL. Dans cette entrée, on peut activer comme on peut désactiver le MySQL. Voilà, bien sûr, je dois mettre mon mot de passe si je veux l'activer ou bien le désactiver. Mais voilà, moi, en ce moment, j'ai pas envie de le désactiver, donc je le laisse. Passons maintenant à la partie installation de serveur web Apache sur le système d'exploitation Windows. Pour cela, il faut aller à votre navigateur préféré. Par exemple, moi je suis sur Mozilla Firefox. Il suffit de taper Apache for Windows. Ensuite, il faut cliquer sur le lien httpd.apache.org qui va vous mener au site officiel d'Apache. Alors, quand vous constatez qu'il y en a plusieurs versions d'Apache, nous on va choisir la version Apache Launch. Tout d'abord, il faut bien lire les instructions. Alors, comme vous voyez, il faut s'assurer que vous avez installé la dernière version de Microsoft Visual C++, le Visual Studio. Alors moi, je l'ai déjà installé. Et vous pouvez choisir la version x64 ou bien 86 selon votre système d'exploitation. Puis, on va cliquer sur ce lien-là pour installer la dernière version, la version 2.4.54 de Apache. Alors, après avoir installé le fichier, vous aurez un fichier zip
qu'on va extraire. Alors, dans ce dossier, vous trouverez un fichier texte dont on trouve l'ensemble de l'information qui concerne Apache, comme par exemple licence, comment l'installer, le run et test, ainsi de suite, sont l'ensemble des instructions pour installer Apache et pour le faire fonctionner. Il faut bien lire. Alors, comme j'ai déjà dit, il faut installer tout d'abord le Visual C++, ensuite unzipper le fichier, c'est ce qu'on a fait. Maintenant, on va copier le fichier et CTRL-C, puis dans le disque C. Il faut le copier dans le disque C. Alors, maintenant, il faut aller vers le répertoire Apache 24, puis entrer dans le répertoire bin. C'est le répertoire qui comprend tous les fichiers exécutables d'Apache. Alors, il faut copier le chemin. Ensuite, il faut aller vers Système. Au niveau d'information système, il faut aller vers Paramètres avancés du système, Advanced System Setting. Alors, au-dessous, on a les variables d'environnement. Alors, on va aller vers la variable path. On va appuyer sur elle. Comme ça, il faut modifier et ajouter une nouvelle entrée. Donc, on va coller le chemin qu'on a copié. C'est-à-dire, on va ajouter le chemin du répertoire bin. Puis, il faut enfin tout enregistrer en cliquant sur OK, suite OK et finalement OK. Alors, maintenant, on va installer Apache Service. Alors, on va suivre les étapes suivantes. Tout d'abord, pour installer Apache Service plutôt, nous avons besoin d'un interpréteur de commande avec des privilèges d'administrateur. Administrator. Alors, pour cela, il y en a plusieurs autant de façons à la faire, mais nous on va utiliser le PowerShell, Windows PowerShell. Alors, il faut exécuter en tant qu'administrateur, soit dans Recherche, ou bien il suffit de cliquer bouton droit sur l'écran de démarrage de Windows. Ensuite, terminal Windows Administrator. Alors, il faut ouvrir le terminal dans le Windows PowerShell en tapant cmd, puis Entrée. Ensuite, il faut insérer la commande path pour vérifier ce qu'on a le répertoire dont on a mis Apache,
Le voilà, notre répertoire. Donc, passons à l'étape maintenant. Passons à l'étape suivante. Il faut taper la commande htt, excuse, http t k install. Alors, on a comme retour service is already installed. Puis, pour démarrer, soit vous allez au service, ou bien vous tapez http t-k start. Alors, pour vérifier, il suffit d'aller à votre navigateur préféré et taper localhost. Passons maintenant à l'installation du serveur web Apache sur une machine GNU Linux. Moi, j'ai un Ubuntu. Alors, pour installer Apache, il faut aller vers le terminal. Euh, Tout d'abord, comme première étape, il faut taper sudo apt get update. Il faut toujours faire un update avant d'installer n'importe quelle application. Alors, il faut entrer le password. Après avoir fait l'update, maintenant, on va faire sudo apt-get install Apache 2. On fait un yes. Alors, après avoir installé, maintenant, il faut démarrer Apache. Pour cela, il faut taper sudo systemctl start Apache 2. Alors, il faut insérer le password. Puis, pour vérifier, on va faire sudo systemctl statut. Alors, statut, comme ça, pour vérifier est-ce que Apache a démarré. Alors, comme vous voyez, on a un running. Fait entrer.
Alors, comme vous voyez, Apache a démarré. Alors, pour vérifier, il y en a trois façons à faire. Premièrement, c'est simple, aller à Firefox, le navigateur de Ubuntu. Il suffit de taper localhost. Comme ça, on rentrait à la page. Alors comme ça, on est sûr que Apache a fonctionné. C'est comme l'exemple de It Works en Windows. Alors, voici le fichier dont on trouve cette page. Cette page s'appelle index.html. C'est la page où on va faire nos modifications pour accéder à localhost. On a aussi une autre façon, c'est taper l'adresse IP locale, c'est 127.0.0.1. Automatiquement, vous accédez à la page au fichier index.html. Sinon, vous pouvez accéder par votre adresse IP machine. Alors, pour avoir l'adresse IP machine, il faut utiliser la fameuse commande ifconfig. Alors, voici mon adresse IP machine. Bien sûr, je vais la taper dans Mozilla Firefox. Ça. Alors, voilà. Okay. Comme vous voyez, vous accédez à la page du fichier index.html. Alors, pour vérifier est-ce que notre serveur Apache fonctionne bien, on va accéder au répertoire où se trouve le fichier index.html, comme j'ai déjà dit. Il se trouve dans le répertoire /var/www/html. Alors pour cela, on va faire un cd pour accéder au répertoire /var www/html. Entrée. Alors on va faire un ls pour voir les fichiers qu'on a. Alors comme vous voyez, on a le fichier index.html. Alors on va vérifier le contenu de index.html. Pour cela, on va faire un sudo on va entrer à gedit. Alors get it index. Je m'excuse. Alors, il faut avoir un espace là. Index.html. Bien sûr, il faut avoir le password, puisqu'on a fait un sudo. Ah. Alors c'est avec un seul T, non pas deux T. Il faut faire attention à ne pas faire des fautes comme ça. Alors voici notre fichier. Alors on va, puisque on a besoin de modifier dans le fichier pour vérifier. Alors pour garder son contenu, on va créer une copie du fichier index.html. Pour cela, et pour garder bien sûr les données, pour
faire une copie de données. Alors pour cela, on va faire un sudo copy cp index notre fichier .html. On va copier le contenu dans un autre fichier qu'on va nommer, je sais pas, index contenu c'est original co .html. Alors on va faire un entrée. Maintenant on va faire un ls pour voir combien. Alors voici le fichier qu'on vient de créer. On va vérifier est-ce que le contenu était copié. Alors pour cela on va faire un sudo gedit. Je vais juste ajouter co là sudo gedit index copie originale contenu original .html entrée. Alors comme vous voyez le contenu est copié. Alors maintenant on va accéder à gedit mais avec cette fois avec index.html. Alors sudo une autre fois sudo gedit index.html. Puis on va supprimer le fichier. Pour cela, je vais tout sélectionner comme ça. Puis on va supprimer. Alors après avoir supprimé le contenu, maintenant je vais créer une balise HTML. Alors bien sûr je vais la fermer. Ensuite on va créer une balise head. Bien sûr on va la fermer aussi. Et je vais donner un titre à notre page web. Alors title. Bien sûr il faut fermer. Alors je sais pas, on va faire test Apache. Je m'excuse. Apache 2. Ensuite on va faire une balise body. Alors fermer aussi. Je vais faire body. Et là slash body. Alors je vais faire un titre. Alors la balise un titre du niveau 1 H1. Je vais faire slash H1. Alors le titre
Voici notre premier test. Voici notre premier test. Ensuite, je vais faire une phrase en utilisant la balise paragraphe. Alors pour cela, et comme ça, slash, et alors, on va écrire par exemple bon courage à l'équipe. Alors, on va faire un CTRL S pour save. On ferme. On va aller à Mozilla Firefox. Alors, faire 127 comme ça. Comme vous voyez, alors notre serveur web Apache fonctionne bien. Notre page web index.html contient maintenant. Voici notre premier test. Bon courage à l'équipe nationale. Passons maintenant à l'installation de PHP. Alors, comme vous savez, parmi les modules de Apache, on trouve le PHP. Alors, Apache nous permet d'activer le PHP aussi. Alors, pour cela, on va faire la commande apt-get install une autre fois. Alors, on va taper sudo apt-get install. J'ai pas fait un update puisque je viens de le faire avec vous. PHP. Alors, lib Apache. De tirer mode tirer je m'excuse mode comme ça PHP. Alors on va faire espace PHP bien sûr MySQL. Alors entrer. Il faut bien sûr, puisqu'on a fait le sudo, entrer le password. Il faut attendre qu'il soit installé. Il faut faire un yes. Il est en train de générer et d'installer. Alors, parmi les méthodes pour vérifier est-ce que euh, une chose qu'on a installée a bien été installée, c'est de voir la version, de vérifier la version. Alors, on va tester PHP premièrement la version en ligne de commande, puis au niveau de l'interface. Alors, au niveau de ligne de commande terminal, il faut taper PHP version. Alors, comme vous voyez, elle est bien installée.
au niveau de l'interface, alors on doit créer un fichier. Et dans ce fichier, il faut utiliser un code PHP en utilisant le PHP info qui est dans la version et les infos qui concernent la version PHP que tu as installée. Alors pour cela, on va faire un sudo. On va créer un fichier. Alors ce fichier, il faut être dans le répertoire /var /www/html comme index.html. Alors c'est pour accéder avec localhost, bien avec votre adresse IP ou la machine IP. Adresse machine IP. Alors on va taper sudo. Une autre fois gedit /var /www/html. Alors on va nommer par exemple vers point abréviation de version PHP. On va faire entrer. Alors là on va créer un code. Alors il faut faire la rubrique PHP comme ça. Alors en intégration PHP. Alors tabulation pour bien organiser notre programme PHP info entre parenthèses, puis le point virgule, ouais. Ensuite va enregistrer. Après qu'on a enregistré, on va sortir. Alors il faut avoir soit son adresse machine ou bien accéder avec le close. Alors nous on va faire fconfig pour avoir notre adresse. C'est 180 168 133 129. Alors il faut aller à Mozilla Firefox, taper CTRL V. Il suffit de taper votre adresse slash le nom du fichier que vous avez créé dans le répertoire /var /www/html. Alors pour nous c'est var.php. Comme vous voyez, voici PHP version et dans toutes les informations qui concernent le PHP. Maintenant, on va faire un petit récapitulatif concernant ce qu'on a vu durant cette vidéo. Alors, un serveur web est un logiciel permettant à des clients d'accéder à des pages web, c'est-à-dire en réalité des fichiers en format HTML à partir d'un navigateur. Apache est le serveur le plus répandu sur Internet. Il s'agit d'une application fonctionnant à la base sur le système d'exploitation de type Unix, mais il a désormais été porté sur de nombreux systèmes dont Microsoft Windows. Apache possède désormais de nombreuses fonctionnalités, dont la possibilité de définir une configuration spécifique à chaque fichier au répertoire partagé, ainsi que de définir des restrictions d'accès grâce au fichier htaccess. On est arrivé à la fin de notre vidéo. Merci pour votre écoute et j'espère que cette vidéo pourra vous aider à accueillir des nouvelles connaissances concernant le système, concernant le serveur web Apache. Merci.